Bon les amis, vous savez où je suis? Le Souillac Country Club. Je vais prendre ma revanche aujourd'hui. J'avais déjà joué ici et je vous ai présenté une vidéo qui présente un petit peu la structure du Souillac Country Club, l'un des meilleurs endroits pour passer ses vacances golf en France. Et du coup, vu que la dernière fois j'avais fait une bonne partie, mais je m'étais pris le bouillon sur un trou. Ça a un peu tout gâché et j'espérais scorer plus bas. Du coup, je vous avais promis une autre partie, c'est aujourd'hui. Il est tout juste 6 h du matin. Je suis même pas sûr qu'il soit 6 h. Donc très tôt. Ça va me permettre de jouer avant les grosses chaleurs qui prévoient, puisqu'aujourd'hui il va faire 37 ou 38 degrés. Je vais jouer à la fraîche, je suis déter. Je pense à cette partie depuis 2-3 jours, parce que j'ai vraiment envie de repratiquer ce terrain qui m'a beaucoup plu, qui est très amusant. Voilà, c'est ça le terme, très amusant. Donc on est parti pour cette vidéo. Allez, let's go. Hello l'ami golfeur, bienvenue sur Peace and Golf, la chaîne où ça patate sans gros melon, la chaîne où on casse du parcours sans stress et en souplesse. Bref, la chaîne qui donne envie d'aller golfer dans la foulée. Aujourd'hui une partie à la fraîche pour cet été vraiment chaud, accompagnée par de belles lumières rasantes. On swing tout en détente. Pas où aller. C'est pas où aller. Et pour ceux que ça intéresse, 5% de remise à un panier garni lors de votre séjour à Souillac avec le code FLO5 à indiquer directement sur le site du golf lors de votre réservation. Toutes les infos sont en description de cette vidéo ou en commentaire épinglé. Alors sans plus tarder, on est parti pour la chasse au birdie. Allez, on arrive au départ du 1 de ce Souillac Country Club. Tout petit par 4 de 227 mètres, je vous rappelle, un petit parcours par 67, beaucoup de petits par 4, un seul par 5, pas mal de par 3, dont certains très courts, donc beaucoup d'occasions de birdie, mais par contre il faut tenir la balle en jeu, c'est le principal. Donc là c'est vraiment des par froids. Allez, au saut du lit, un grand coup de fer 4, ça fait toujours du bien. Okay, ça va aller mais aller à gauche malheureusement. Bon, je me lève très tôt pour vous, donc n'oubliez pas le petit like, ça m'aiderait bien pour le référencement de cette vidéo. On va essayer de faire mieux que la dernière fois. Spoiler alert pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo où je présente le Country Club de Souillac. Je vous rappelle, un endroit très sympa pour passer vos vacances, où il y a tout, piscine, tennis, golf surtout, et plein de belles activités, tout dans la région, partout autour. Pour vous rappeler le score de la dernière fois, j'avais fait -2 avec un triple bogey sur un par 4 vraiment pas compliqué à la base. Donc c'était un peu décevant. On va essayer de faire mieux aujourd'hui. Ok, la balle est là. Donc j'ai passé le groupe d'arbres. Donc je suis à hauteur du green à gauche, dans le rough. Je vais avoir une approche en montée en direction du drapeau qui est là-bas. C'est pas la plus simple parce qu'il y a peu de place pour l'arrêter, mais ça va, je suis bien lagué. Vraiment très peu de place. Faut vraiment que je la fasse tomber pile poil début du green. Allez, j'ai mon 58 degrés. Oh, à la gauche. Bon, ça peut peut-être se rentrer derrière. Allez, il y a ça pour birdie. Et tout droit, je crois, en descente. Allez, petit birdie pour commencer. Bon allez, on arrive au 2. Je vais faire un truc que j'avais envie de faire le premier jour et que j'avais pas fait, c'est-à-dire taper un drive sur ce trou. Je pense clairement pas que ce soit la stratégie la plus utile parce que c'est vraiment très étroit, mais comme j'avais dit, à droite c'est obstacle d'eau. Donc dans le pire des cas, si je les rate à droite, à gauche par contre c'est pas obstacle d'eau, je pourrais quand même la dropper et essayer d'aller sauver le par. Et même un coup de fer est stressant en soi, donc autant stresser avec un drive. Allez. Je pense que si je tape à mon drive, je peux quand même me rapprocher du green et me laisser une approche. Là. Bon, ça devrait aller un peu à gauche. Bon. Ah, il n'y a pas de balle sur le green. Merde. Ça veut dire que la balle, elle est peut-être à gauche. Ah, c'est bon. Ouh. Elle est restée tout juste sur le chemin. Tac. Donc j'ai frôlé les correctionnels sur ce trou alors que pourtant j'ai fait un bon drive, hein. Franchement. Donc là vous voyez l'arbre ici, je suis passé grosso modo par dessus avec mon drive, j'ai dû pitcher
Dans le rough ici en fait tout simplement. À peu de choses près, je pense partie droite de l'arbre a été fairway, elle roulait. Elle pouvait peut-être aller au green. Là elle a dû longer, prendre le chemin à un moment donné. Rester tout juste, donc je vais pouvoir la dropper. Je sais pas trop à quel endroit d'ailleurs. Logiquement le point le plus proche il est derrière, donc ça va être ici. Sans pénalité bien entendu. Avance. Oh c'est mal joué. C'est mal joué. Les greens sont gras du coup. Avec la rosée et tout ça avance pas. Je suis 7 mètres court. Bon, c'est pas le plus simple mais c'est un de mes trous préférés ici. Je le trouve vraiment beau. Avec la vue sur la forêt derrière. Le soleil se lève donc là ça fait une petite lumière sympathique en plus. Allez, mon pote pour birdie. Certes lointain mais pote pour birdie quand même. J'ai hésité à prendre le pitch sur mon approche là. C'est ce que j'aurais dû pour lui donner un peu de vie. J'ai le 52 degrés là, il fallait que je le fasse tomber quasiment, ouais, même après ma balle, hein, 3-4 mètres après ma balle, pour qu'elle puisse aller au drapeau. Mais bon, c'est comme ça, c'est fait. Bon petit gauche-droite là. Allez, go, ficelle. Oh non! Je le vois dedans à la fin. Il lui manque un demi-roulement de balle. Allez, part. On arrive sur le 3, il y a l'arrosage, mais je vois le drapeau derrière, donc c'est un par 4 de 250 mètres. Je l'ai attaqué, enfin, j'ai tenté de l'attaquer en 1 la dernière fois, je suis tombé dans le bunker devant parce que je l'ai mal contacté. Je pense que si je mets exactement la même mise en jeu qu'au trou d'avant, en termes de carry, ça va être parfait pour le green. Donc là, ça va être un drive de nouveau. Plein poteau. Oh, elle est plein d'axe. Écoutez, je sais pas si ça va suffire en termes de carry. J'ai entendu un bruit qui semblait être un bruit de green. En tout cas, elle est vraiment dans l'axe du drapeau. Donc je pense que si elle est green, elle peut être pas loin pour eagle celle-là. Allez! Bon bah il n'y a pas de balle sur le green. Donc malheureusement, je pense que je suis encore une fois dans le bunker comme la dernière fois. Ah ouais. Ah, je suis déçu, elle était plein d'axe et celle-là pour le coup elle était mieux contre. Ah ouais voilà. Ah, l'impact il est juste ici. Elle est redescendue en bas. Donc il m'a manqué 1 mètre pour passer le bunker et 5-6 mètres pour péter pour eagle. Bon c'est comme ça, je vais vous mettre en haut pour que vous puissiez voir la balle arriver. Allez, pour l'instant c'est un peu un bis repetita de la première partie. Ah, je me fais avoir, il n'y a pas de sable. Enfin il y a du sable mais il est très mouillé. Forcément avec l'arrosage. Et ici c'est du sable un peu gravier. Donc les sorties de bunker, faut pas vraiment ouvrir la face de club quoi. Bon bah pote pour birdie, lointain malheureusement. Allez, 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 cours en ligne. Ah ça m'agace, cours en ligne mais bon, sur un peu en descente aussi forte c'est normal. La rosée malheureusement lui enlève un peu de roule. Ah, c'est dommage parce que j'ai mis un bon drive. En fait ce trou est légèrement monté par rapport au départ. Et du coup je pense qu'en fait un drive à hauteur normale pas assez haut pour faire le carry habituel. Normalement 250 c'est pile mon carry. Mais là je l'ai mise un peu trop basse en fait. Elle était bien claquée mais à peine trop basse. Je pense que j'aurais rajouté un petit peu d'apex. Il aurait certainement volé les 5-6 mètres en plus qu'il aurait fallu pour la mettre au drapeau et faire un birdie facile pour un eagle quoi. Déçu. Bon c'est comme ça. Allez, on arrive sur le seul par 5 du parcours. Pro numéro 4. J'avais mis une balle perdue le premier jour là, quand j'ai joué. Puis ensuite j'avais fait eagle sur la seconde. Là on va essayer de faire pareil mais sans la balle perdue. Donc là drive en face, je pense que j'y vais en distance. Donc il faut vraiment qu'elle passe au ras des arbres ou qu'elle prenne un petit draw. Il y a 2,70 en face et on est en descente. Après c'est le matin, ça roule pas. Peut-être qu'elle va s'arrêter si jamais elle prend pas le draw. Allez, easy. Normalement c'est bon. Normalement c'est bon. Elle a pris le draw. Bon, ma balle est là, c'est surprenant. Je tapais tout en haut par-dessus les arbres. J'avais entendu un petit bruit de branche, mais j'étais pas sûr. Et en fait, je pensais retrouver ma balle là-bas. Finalement, elle est là. Je pense qu'elle a pris peut-être cet arbre ou un peu au-delà. Elle est revenue en plein milieu, enfin en plein milieu, dans le rough. Mais elle est en jeu. La dernière fois, j'avais mis une patate qui avait fini là-bas. Donc en fait, il faut quand même bien la toucher pour passer quoi. Mais là, elle était un peu sans spin, donc elle n'a pas des masses volées. Mais heureusement quand même que je la retrouve. Tout va bien. Et par contre ça va me faire un second coup beaucoup plus long que prévu. 212 remontée, c'est-à-dire un coup de bois 3. Voilà. Bon, je voulais la mettre tellement haute que je l'ai prise très clean, elle est partie super basse comme une grosse top. Enfin comme une grosse top, c'est une grosse top. Elle doit être à 70 mètres du green dans le gros creux devant. Horrible. Bon, je suis à 63 mètres et je suis dans la pente énorme
juste ici. Donc le drapeau je vous mets ici pour que vous puissiez le voir. Moi vous allez me voir me mettre dans la pente, je suis pas très bien laillé en plus. Donc je vais mettre un coup de lob wedge et je vais essayer de taper fort pour au moins atteindre le green. Oh non! Il y a une branche, il faut que je la prenne quoi. Juste là. Ah purée, elle partait pas si mal. Je l'avais vu la branche, mais le problème c'est que j'étais tellement en montée que si je prenais pas un lob wedge, je pense que je la montais pas assez pour au moins dépasser la butte quoi, en termes de hauteur quoi. Il fallait que je la mette haute à cause de la butte, et le problème c'est qu'il y avait la branche. J'espérais ne pas la prendre. Je suis pris plein fouet, elle est revenue en arrière. Donc pour le coup il doit me rester 50-55 mètres. Allez. Oh là là, attends péniblement le début du green. Allez, on est finalement arrivé en haut. Après toutes ces péripéties, on a ce putt pour le par. Bon, c'est un mauvais bogey. Mauvais bogey sur ce trou. Et bon, au moins j'ai dépassé le trou, c'est déjà bien. Allez, on arrive sur le par 3 du trou numéro 5. 172 mètres au drapeau. J'ai tapé un plein coup de fer 6. Et on commence à voir les lumières du jour qui arrivent. Non. Non, non, non. Okay, la face de club est restée ouverte. Malheureusement, elle n'a pas fait la distance celle-là. Bon, finalement, elle a atteint le green. Enfin, je pensais que c'était tout début de green à droite. Je suis quand même au milieu de green. Donc, c'était quand même la canne, hein, fer 6. Il m'a juste manqué l'axe. Allez, petite droite gauche. Ça va rentrer ça. Avance. Dommage. Bon bah ça fait un par. On prend. Ce petit spot est trop beau là, avec les lumières qui traversent les bois pour aller au départ du trou numéro 6. Même ce petit passage là un petit peu sur le vallon est trop beau aussi, j'aime bien. Le soir notamment il y a des très belles lumières. On va arriver sur ce par 4 et 3 où normalement je tape un coup de fer 3 et je ne vois rien. Je suis aveuglé littéralement par le soleil. Bon, là je suis à l'aveugle complet. Quand je mets ma main ça va, je vois. Et dès que j'enlève ma main je vois rien. Donc il va falloir que je visualise en mettant ma main comme ça. Et ensuite prendre mon grip et m'imaginer ce que j'ai vu avant, prendre une petite photo mentale du tableau face à moi. C'est marrant avec la lumière, là je vois tous les insectes qui traversent les rayons. C'est féerique. Allez. C'est pas où aller. C'est pas où aller. Bon, je sais pas où aller. J'ai entendu un son qui ressemble à un son de fairway. On verra. En tout cas, c'était pas le contact de l'année, elle était un peu pointe, je crois. J'aurais tendance à dire partie gauche du fairway, mais je mettrais pas ma maison dessus, quoi. Bon bah j'avais raison, elle était partie gauche. Décidément c'est la journée des chemins. Elle est sur le chemin. Je pense que j'ai entendu un son de fairway, mais elle a quand même fini sur le chemin. Quoique, elle a un gros impact. Ouais non, elle a atterri chemin. Bon, je vais me dropper du coup juste à côté et je vais devoir faire un petit coup de wedge en draw. 108 avec un petit draw à faire sous les arbres. Je vais prendre un pitch. Je vais faire un demi-swing. Balle un peu basse, forcément. Allez. Allez ma belle, avance, avance, avance. Oh! On va avoir le verdict ensemble. Oh non, elle est courte. Oh, je suis dégoûté. Ah, je la voyais pile au drapeau, parfaite. Et en fait, je pense qu'elle a pris la bande de ref et ça l'a un peu freiné. Et du coup, elle est juste avant. Mais bon, ça c'est. Donc il lui manquait ouais, 3-4 mètres. Quoi. Ça reste un bon coup quand même. Et là, j'ai ça pour birdie. Et j'ai la sensation que c'est tout droit en montée. Ouais, tout droit. Bah, je l'ai eu le même en fait il y a 2-3 jours là. J'avais raté à gauche, elle n'avait pas pris un pet de pente, donc là je vais viser vraiment tout droit. Oh non, je la poule. Ah, c'est nul. C'est un mauvais putt ça. Bon, on le part. Allez, 121 mètres, j'ai pris mon 52 degrés. On va essayer de la taper forte celle-ci. Un peu pied droit pour grappiller les 2-3 mètres qui devraient me manquer. Normalement mon plein coup de 52 c'est 114. Donc on va essayer de grappiller 3-4 mètres avec la balle pied droit, sachant que mon 52 je l'ai peut-être tordu. C'est le premier plein coup que je vais faire avec, on va voir comment ça réagit. Ok,
compliqué. Un bon shot. Bon, c'est un bon coup pour un club tordu. Je vous rappelle que vous avez 5% de remise et un panier garni de tous les produits, les meilleurs produits locaux du coin à votre arrivée avec le code FLOW5 que vous pouvez utiliser sur le site du Souillac Golf and Country Club pour venir passer vos vacances ici. Le soleil est bien levé, ça y est. Alors, pour tout vous dire, ça fait... On est au combien? Au 6 ou au 7? Au 6 je crois. 4, 5, 6, ouais on est au 6. Ça doit faire 3 trous, 4 trous que je suis pas trop dedans. 3 trous exactement. Parce que je suis en train de regarder en direct l'UFC, donc du MMA. Je suis fan de MMA. Donc je suis plus en train de jongler avec mon portable et le direct et la caméra, le fait de jouer, etc. Donc je suis pas trop dans le jeu en fait. J'arrive devant la balle, je fais ah oui c'est vrai on est au golf, faut que je tape dans la balle. Mais là c'est terminé donc c'est bon, je peux me remettre dedans. Donc là ça m'a l'air quasi droit. Léger gauche-droite normalement. J'ai visé bord gauche. Allez, faut que ça rentre. Allez. Yes. Je le sentais bien celui-là. Je le sentais bien. On revient à -1. Je sais tellement pas dedans que j'avais oublié un trou. On était déjà au 7. Donc là on va au 8. Par 4. Dogleg droit. De 350 mètres je crois. Donc là l'idée c'est de mettre un bon drive à la corde. Plus ou moins par-dessus la voiturette. C'est bon. Je trouve ce chêne très très beau. Ce trou est vraiment sympa là, avec le châssis. C'est bien pensé. Il laisse des petites zones de châssis pour le côté visuel et puis aussi pour que ce soit un peu plus facile à entretenir j'imagine. Il rase aux endroits où il faut. Pour pas que le parcours soit trop compliqué non plus. Et jouable par tout le monde. Et ils en laissent quand même à droite à gauche pour faire joli quoi, tout simplement. Bon, j'ai 67 mètres. Je vais taper un tout petit 58 que je vais essayer de bien doser. Et là, si je me dis pas de bêtises, ils viennent de raser les greens devant moi. Donc fini la rosée. Allez, avance, avance, avance. Ah, elle est courte. C'est dommage, elle était plein axe. Mais il lui a manqué 4,50 m. Alors je sais pas si c'est la lisseuse ou si c'est la tondeuse qui viennent de passer. Mais là il va falloir que je m'habitue parce que je pense que la roule va pas être pareille du coup. J'ai ma réponse, c'est la tondeuse, puisqu'il y a des petits brins d'herbe sur ma balle. Allez, montée, très léger gauche-droite. Avance. Pas le droit de faire ça, sérieux, cours en ligne encore. Ça m'agace. Je me suis mis en tête que ça n'allait pas rouler. Enfin que ça allait rouler parce qu'il venait de raser. Du coup j'ai pas vraiment joué mon putt comme je le sentais. Et du coup j'aurais dû faire comme je le sentais quoi. Parce que finalement je pense que j'aurais été à la bonne distance quoi. Faire au bon dosage. Et il y a le monsieur le jardinier qui vient de raser le green. Qui se fait un petit chip en bord de green là. Parce qu'il s'imagine pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse jouer à cette heure là je pense. Là le green est inondé de lumière. C'est très sympathique. On a une possibilité de gagner un séjour au Fairmont Royal Palm Marrakech avec Win in One. Si je fais un 3 en 1, ça va être l'objectif. Fade. Ah, la gauche. Ah, la gauche est courte. On arrive sur ce green avec les petites oies là-bas. Sympathique. Alors il y a deux balles. Il y a la première que j'ai tapée au fer 7 et la seconde que j'ai tapée au fer 6 pour faire une petite vidéo Insta. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas passé loin de la gamelle. Pour le coup, elle était vraiment en hauteur celle-là, juste à droite. Donc bon coup, dommage. Allez, peu pour birdie, léger droite-gauche. Celui-là, il me paraît limpide. Il suffit juste de la mettre dans la ligne que j'imagine, de laisser le dosage se faire par rapport à ce que je ressens. Oh non, encore court en ligne. Le seul putt que j'ai rentré depuis le début, c'est le seul putt que je putt fort. J'ai rentré celui de Jean, il était en descente et puis il était très court surtout. Et celui c'était je crois sur le par 3. Et celui-là il me paraît partir très fort et finalement
pas très forte, elle est juste à la bonne vitesse en fait, hein, vu que les greens sont pas très rapides. Quand t'as l'impression qu'elle... Enfin, c'est toujours le même problème en fait chez moi. Toujours péter court en ligne quoi, ça a toujours été le souci. J'imagine trop une balle en train de mourir dans le trou. Et, le cerveau humain est mal fait, pour le golf du moins. Ou quand vous visualisez la balle rentrer dans le trou, il a la sensation en fait que le trou c'est un peu la finalité. Et donc c'est comme s'arrêter, jouer au bille face à un mur. On va toujours s'arrêter juste avant quoi. Donc il faut, pour transcender cette, on va dire ce naturel, cet instinct, il faut pas imaginer que le trou c'est la finalité. C'est la finalité certes, mais ce que je veux dire c'est que c'est un point de passage finalement plus que la finalité. Comme ça au moins elle a plus de chances de rentrer quoi. Donc on va essayer de penser à ça jusqu'à la fin pour rentrer des putts parce que là je reste bloqué au niveau du score, je suis à -1. Donc tout se passe bien. Mais j'aimerais bien faire plus de birdie quoi. Allez. Trou numéro 9. Non 9 ou 10. 10 du coup, ouais c'est ça, parce qu'ici le départ du 11, le départ du 10 c'est pas à côté du clubhouse quoi. Par 4 long à monter. Il va falloir faire une bonne patate plein fairway là, pour attaquer avec un club le plus court possible vers ce green en montée. Pas forcément facile d'accès. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout les amis et ne ratez pas les 9 derniers trous la semaine prochaine, quelques sacrés coups de golf vous attendent. D'ici là, bon golf à toutes et à tous et à bientôt sur les fairways ou dans les roughs. Allez, be good. 3 en 1. 3 en 1.